Alors, pour moi, la stratégie, c'est petit 1, c'est de la recherche. Ok. Petit 2, ça va être sonder, gérer le marché. Sonder le marché, c'est voir est-ce qu'il y a des affiliés potentiels, est-ce qu'il y a des partenaires potentiels, est-ce qu'il y a des influenceurs potentiels, est-ce qu'il y a trop d'offres, est-ce que c'est trop saturé, est-ce que c'est trop vu, quels sont les autres produits qui existent, qu'est-ce qu'on voit tout le temps partout de manière répétitive, est-ce qu'il y a des petits sites, des gros sites, est-ce qu'ils sont ouverts ou pas à des partenariats, est-ce qu'ils sont ouverts ou pas à de la publicité, est-ce qu'ils sont complètement anticapitalistes et donc contre le business ou est-ce qu'on peut voir. Bon, ça c'est sonder le marché. 3, ça va être funnel et copie. 4, ça va être partenaire. Et là, ça va être création. Fondamentalement, le risque, il est là. Le risque, finalement, c'est de créer un produit pour rien. Pourquoi? Parce que créer un produit, ça prend du temps et de l'argent. Sachant que le temps, c'est de l'argent, donc ça prend de la thune, quoi. Le produit, c'est ce qu'on fait en dernier. Ça veut dire, ouais, merci, on est au courant, on l'a déjà vu. Ok, très bien. Sauf que tout le monde continue à faire la même erreur. Ok, donc là, la recherche, on l'a faite à l'instant. Sonder le marché, ça, clairement, il fallait voir Instagram, Facebook, les blogs, les chaînes YouTube, etc. Bon, les gars, ça, sur le coup des chiens, c'est pas une bonne idée parce que c'est tellement vu et revu que, bon, voilà, forcément, c'est trop concurrentiel, trop galère, quoi. Ça peut marcher, mais ça paraît un peu galère. Nous, ce qui nous intéressait là maintenant, c'est funnel, ok? Funnel, moi j'ai vu qu'on avait, 365 idées pour dresser son chien qui soit heureux, tout ça. On avait tais-toi, on avait tout ce qui touchait à la bouffe, tout ce qui touchait à la propreté, à l'obéissance. Pour moi, tais-toi et l'obéissance, c'est plus ou moins la même chose. On avait socialisé son clébard, entretenir son clébard, etc. Bon. Ce qu'on fait, c'est réfléchissons à l'offre, ok? Donc l'offre, pour moi, on irait commencer ici par un truc genre tais-toi. Tais-toi à l'impératif, il y a un S ou pas? Enfin, c'est TS ou S, tais-toi à l'impératif? Petit doute. Qui parle français ici? S, ok, c'est bon. Merci. Donc là, je mettrai le tais-toi. On peut néanmoins être smart. On peut mettre en goodies du dropshipping. C'est qu'on va pré-vendre le produit tais-toi. Et derrière, on va prendre le produit tais-toi. Mais pour emporter la vente, là je vous renvoie au RX numéro 1, pour emporter la vente, on met des produits physiques, donc du dropshipping. Et on fait en sorte que, évidemment, on reste sur une marge très intéressante. En bump, moi je mettrais bien le truc 365. 365, peut-être qu'on peut le... Ça a l'air galère. Donc là, on pourrait faire une pré-vente 365 où on pourrait mettre, peut-être pas 365, mais 100, 30, 25, 27, peu importe. Donc ici, on a l'offre 1. Après, fondamentalement, idéalement, on mettrait 2 upsells. Upsell 1, upsell 2. Upsell 1, pour moi, il y aurait l'option... moi, je mettrais l'option Pro. Donc la même chose, mais en Pro. Donc en gros, c'est la même chose, mais en plus avancé. Alors, question de Quentin, quand tu dis dropshipping, ça implique de gérer le dropshipping soi-même. Ouais, mais Quentin, au début, tu ne vas pas commencer avec 200 000 ventes. Au début, tu auras 2, 3, 4, 5 ventes. Donc en fait, tu sais, genre tu vas sur AliExpress manuellement, tu mets l'adresse, tu n'as même pas automatisé au début. C'est les gens qui sont ouais, mais attends, comment je l'automatise? On s'en fout d'automatiser. Genre au début, tu as 3 clients par jour. Tu vas y arriver, quoi. Upsell, donc upsell numéro 1, moi je mettrais bien une version pro. Autrement dit, c'est la même chose qu'avant, mais en plus avancé. Pour avoir des résultats plus rapides et plus massifs.
Très souvent, ça suffit. Très souvent, ça suffit pour emporter la vente, ok? Et après, là, à la fin, j'irai A/B tester, soit genre entretien, soit tout ce qui est bonheur, pour que le chien soit heureux, soit propreté. Entretien, propreté, c'est la même chose. Bah ouais, entretien ou bonheur, je mettrais. Ou bouffe, la bouffe. Pardon, et la bouffe. Et j'irai voir lequel marche mieux. Ou alors j'irai faire j'irai faire 4 upsells. 4 upsells, c'est un peu vénère, mais ça peut le faire. On me demande quel prix je mettrais pour que j'achète les produits. Bah, la question c'est, il y a deux réponses à cette question. La première réponse, c'est plus ou moins le prix de la concurrence. Et genre, tu réfléchis pas 10 ans, c'est que si tu vois qu'il y a un prix qui marche bien. Attends, on va faire juste prix. On va faire concurrence. Deuxième option, c'est faire des tests. Troisième option, c'est faire du copywriting. Quand tu fais du copywriting, si tu blindes la valeur et que tu crées une page de malade mental qui crée un désir de malade mental, soudainement le prix n'est plus la variable. En règle générale, augmente les prix. C'est relativement facile. Autre chose, ce qu'on peut se faire imaginer, c'est que l'offre commence par une landing page. Comme ça, vous récupérez des mails. C'est con, mais avoir une mailing list sur un sujet, c'est toujours intéressant. Surtout que vous récupérez des mails là. Si les gens n'achètent pas votre produit, vous faites de l'affiliation. Il y a autre chose. Ça vous regagnez ici. C'est juste une question qu'on pose. Oui, mais le problème, c'est que les gens vont très peu acheter à un type qui n'a fait que 3 ventes, quand certains ont fait plus de 300 ventes. Oui, Excel. Mais comment le type il sait que c'était fait 3 ventes ou 300 ventes? Excuse-moi. C'est une question pour analyser les concurrents. Parce qu'on me dit, comment savoir si les concurrents vendent ou pas? Bah, il y a des méthodes pour analyser ça, quoi. Il y a des outils pour analyser ça. Je comprends pas le produit physique avec Tais-toi. Tu vends en même temps. Oui, Florent. Florent, en fait, l'idée, c'est que Florent, on crée un pack. Est-ce que ici, tout le monde est familier avec la différence entre une offre et un produit? Je sais que j'ai déjà un petit peu, je sais que j'ai déjà parlé plusieurs fois et que pour certains, ça va être répétitif. Juste vérifier si tout le monde connaît la différence entre offre et produit. Je juste, ok, oui. Bon, j'ai l'impression qu'ici, ok. Bon, très bien. Parfait. Ok, good. Ok, c'est bon. Bah, en fait, on fait donc une offre. Ici, il y a écrit offre. L'offre, c'est tu vas obtenir le livre en pré-vente. D'ailleurs, truc génial, parce que normalement, ce livre, il va. Vous pouvez inventer, genre, ouais, c'est que j'ai un deal avec un éditeur, une grande maison d'édition spécialisée là-dedans, et mon bouquin, quand il sortira, sera vendu à tel prix. Bon. Néanmoins, là, je peux vous prévendre, enfin, vous pouvez le précommander avec une réduction, puisque je ne suis pas encore encadré et bloqué contractuellement. Et soudainement, il y a une bonne raison. Il y a une histoire qui tient la route. Et surtout, vous allez me dire, ouais, j'ai un contrat d'édition, une distribution, machin, etc. Est-ce qu'on ment fondamentalement? Quand vous mettez un livre sur Amazon, vous avez un contrat avec Amazon. Est-ce que Amazon est une maison d'édition? Ah, quelque part, ouais. Hein. Pas traditionnel, mais quelque part, ouais. Vous voyez, c'est vous pouvez mentir sans mentir, quoi. On se faufile, quoi. Il faut rester éthique. Mais voilà, donc en gros, le point finalement le plus stratégique, il va être au début. Pardon, il va être pas au début. Il va être, je peux lui mettre une couleur, je peux ce truc là. Pour moi, le point stratégique, il est ici. Sur comment vendre cette offre. Une fois que le gars il est rentré, il va acheter autre chose. Ça, il n'y a pas de problème. Le plus dur, c'est de closer la vente ici. En fait, pour moi, les deux trucs les plus durs, c'est de trouver des partenaires et des affiliés qui vont envoyer du trafic pour vous et embarquer la vente ici. Ok. Embarquer la vente ici, encore une fois, vous pouvez prendre des formations sur le copywriting. Je ne suis pas là pour vendre mes produits. Je l'ai fait pas mal la semaine dernière déjà. Prenez influence et manipulation.
Pardon, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'offre. Ah, c'est le bouquin. Non. Quand je dis que le bouquin peut être vendu sur Amazon, on peut vendre un e-book ou un bouquin physique. Oui ou non? Oui. En gros, on fait une combo. En fait, l'idée, c'est que on s'en branle. Ok? La beauté d'Internet, c'est qu'on s'en bat les couilles. Vous voulez dire que c'est un bouquin physique et faire un bouquin physique après? Vous pouvez. Vous voulez dire que c'est un e-book et vendre et livrer un e-book après? Vous pouvez. Bon, je vais quand même réexpliquer la différence entre offre et produit, parce que je pense qu'il y a une petite confusion là-dessus. Pour ceux qui connaissent déjà, vous allez perdre 30 secondes de votre vie, ok? Désolé. Je vais expliquer la différence entre offre et produit en prenant l'exemple que je prends à chaque fois, l'exemple qui n'est pas de moi, mais du gars qui a créé ClickFunnels. Donc voilà, je cite, j'ai volé ça chez lui. Lui, il dit voilà, un produit, c'est par exemple une boîte de cachets avec dedans des cachets pour avoir une détox minceur. Ok, des cachets pour une détox. Il y a une boîte de cachets. Cette boîte de cachets, il y a plein de marques qui font ça. C'est des compléments alimentaires. Sur Amazon, il y en a des tonnes. Et ça coûte en gros entre 12 et 19 balles la boîte. Parce que tous les cachets sont plus ou moins les mêmes, avec les mêmes compositions, qui sont en concurrence sur Amazon. Et quand c'est sur Amazon, c'est en concurrence sur les prix. Quand vous vendez une boîte de cachets, vous pouvez la vendre à entre 14 et 19 balles en faisant quasiment aucune marge. Avec des marges très maigres, c'est trop de concurrence. Ça, c'est un produit. Ok. Une offre, ça va être, ok, imaginons maintenant qu'on va vendre la boîte de cachets et qu'on va l'inclure dans une offre qui va comporter 2-3 vidéos sur les exercices rapides pour brûler du gras, 2 e-books sur la nutrition pour se détoxifier, un bracelet de calories, enfin pour calculer des calories qui coûte 2 $ sur AliExpress et que vous mettez dans l'offre. Et soudainement, vous avez une offre avec plein de trucs différents. Cette offre, vous pouvez la brander, lui donner un nom, lui donner un concept, raconter son histoire. Et là, soudainement, on échappe à la logique de la concurrence. Parce qu'on voit, il y a une boîte de cachets, à côté, il y a toutes les boîtes de cachets possibles. Et le consommateur, il compare. Parce que le consommateur, il y a un truc qui font toute la journée, c'est comparer. Si en revanche, je crée une offre, vous sortez de la logique de la comparaison, et vous êtes plus en train de dire, ouais, machin, vous êtes unique. Est-ce que l'offre est irrésistible? Peut-être pas. Mais en tout cas, l'offre, elle est unique. Et quand c'est unique, on compare pas aux autres. Tout ce que vous voulez, c'est sortir de la concurrence. Dans le capitalisme, on crée de la richesse quand on sort de la concurrence. Pas quand on est dans la concurrence. La concurrence, c'est toujours un connard qui est moins cher. Vous voulez sortir de la concurrence, avoir un truc qui est unique. Et je veux ce truc-là. Pourquoi Apple, ils appellent l'iPhone iPhone et pas smartphone? Parce que quand on dit smartphone, il y a smartphone 1, smartphone Nokia, smartphone machin, smartphone bidule. Quand il y a iPhone, il y a iPhone. Certes, il y a plusieurs iPhones, mais ils sont tous chez eux. Offre, produit. Je sais, l'iPhone est un produit, mais passons. Pourquoi je suis parti là-dessus? Oui, ce que je voulais dire, c'est... Ici, on a la liberté de composer l'offre qu'on veut. Prévendre un livre physique ou digital, prévendre une formation digitale dans ce cas-là, a priori, inclure dedans des cadeaux de bienvenue qui seraient des produits en dropshipping, donc des gadgets pour les chiens. Encore une fois, je prends l'exemple du chien. Le chien est probablement un mauvais exemple, et je le prends juste pour que ce soit simple pour tout le monde, ok? Et soudainement, vous créez une offre spécifique. En gros, je vous apprends à faire une offre spécifique. C'est tout con, mais voilà, c'est important. Ok. Maintenant, il s'agit de la vendre. Ok? Il s'agit de la vendre, cette offre. Pour vendre cette offre, encore une fois, composée de ce que vous voulez, parce que vous faites absolument ce que vous voulez, aussi longtemps qu'on est dans le cadre de la loi et de la morale, si vous voulez, mais voilà. Pour vendre cette offre, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher du copywriting au 4e degré. Pour vendre cette offre, vous pouvez très bien, juste déplacer un truc sur l'écran, pour vendre cette offre, vous pouvez très bien prendre Influence et Manipulation, le bouquin que je recommande à tout le monde. Voilà. Vous prenez Influence et Manipulation, vous prenez la Bible du marketing underground, et avec ça, vous avez de quoi écrire un texte de vente correct.